Nous sommes le 11 décembre 2021 et aujourd'hui c'est la foire aux questions des 100 abonnés. Comme je vous l'avais demandé pour cette vidéo, vous m'avez envoyé beaucoup de commentaires, donc merci beaucoup. Et autant dire que ces derniers jours j'étais vraiment très focalisé sur le fait de tourner cette vidéo. Parce que pour chaque commentaire j'ai tourné dans un angle de caméra différent afin de diversifier. Mais le problème c'est que comme j'habite en Bretagne, la météo est très aléatoire de temps à autre. Ce qui fait que des fois on alterne entre un beau soleil et une averse pas possible. Donc autant dire que pour moi qui veux avoir une colorimétrie qui est constamment la même pendant chaque tournage, c'est vraiment très compliqué. Ce qui fait que je me suis retrouvé constamment à tourner un même passage en boucle juste pour avoir une colorimétrie qui soit stable. Ah bah évidemment que je fais beaucoup d'efforts pour cette vidéo, ça fait depuis des mois et des mois que je voulais la faire. Cependant, je me dois d'accepter ce genre de détails si je veux un jour sortir cette vidéo, parce que je sais pertinemment que ce que je fais n'est pas parfait. Et autant dire que si je cherche à faire une vidéo qui soit parfaite, elle ne sortira jamais, parce qu'il y aura constamment un détail qui ne me plaira pas et que je voudrais modifier. Donc pour cette vidéo, il faudra que je prenne les choses à cœur, mais pas tant que ça, parce que je sais pertinemment que je voudrais retourner d'autres sessions de vidéos pour avoir une bonne couleur. Alors concernant la foire aux questions, je vais répondre aux commentaires par ordre chronologique, parce que comme on le dit dans le milieu, premier arrivé, premier servi. Donc commençons la foire aux questions de suite, c'est parti. Et nous avons un commentaire de Mathieu qui nous demande: est-ce que tu avances sur ton apprentissage du piano? Alors concernant mon apprentissage du piano, j'estime avoir un niveau qui est à la ramasse comparé à celui que j'aimerais avoir. Non pas que je veuille devenir un virtuose du piano, mais j'aimerais avoir un niveau suffisamment élevé pour pouvoir faire tout ce que je veux. Que ce soit me rappeler des sons que fait telle ou telle touche, diversifier ma manière de jouer, rendre mon jeu pianistique plus vivant, ou savoir jouer des musiques tout simplement. Mais malgré ça, j'arrive tout de même à m'amuser quand je joue du piano, donc ça c'est cool. Ah bah faut dire que je suis les cours de piano de Wolfie, ce qui m'aide pas mal pour m'amuser. Et par la suite, je me suis retrouvé à faire les 4 premiers niveaux en boucle. Des fois, je joue des musiques que j'aime bien, mais ça reste très répétitif dans ma manière de jouer. C'est pourquoi je devrais rejeter un coup d'œil dans les cours de Wolfie pour avoir une piqûre de rappel. Ça me permettra de pouvoir assimiler des informations que je n'avais pas aperçues à l'époque. Parce qu'en regardant ces vidéos encore et encore, ça devrait m'aider pour assimiler le contenu de ces cours. Et pour ceux qui seraient intéressés de connaître mon niveau actuel, voici des passages de musique que je joue au piano. Par contre, je vous préviens d'avance, mais mon niveau n'est pas sensationnel du tout. Et attention, voici la performance de Monsieur Antoine au piano. Mais je vous l'avais dit que mon niveau n'était pas sensationnel. Mais malgré mon manque évident de niveau au piano, j'arrive tout de même à m'amuser, donc ça c'est cool. Et je réponds maintenant à la deuxième partie du commentaire qui me demande: où penses-tu faire ton prochain vlog? PS, félicitations pour tes 100 abonnés. Alors concernant les vlogs, en ce moment on est en pleine période de fête de Noël. Donc je ferai peut-être un vlog dans les marchés de Noël, ce qui serait cool étant donné que je n'en ai pas encore fait là-bas. Et en dehors des fêtes, j'aimerais faire des vlogs dans des endroits que j'ai connus quand j'étais petit. Étant très accroché à la nostalgie, à chaque fois que je vais dans un endroit que j'ai connu par le passé, je me sens obligé de l'apprécier. Enfin, sauf s'il y a des personnes qui m'embêtent, évidemment. Et puis, quand je me balade dans des endroits de mon enfance, il m'arrive de découvrir des recoins que je n'avais jamais découverts auparavant. Ce qui est normal, étant donné que je me baladais en parasol. Ce qui me fait ressentir de la surprise, et ça c'est cool parce que je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ça. Donc pour les prochains vlogs, je privilégie les endroits qui sortent de l'ordinaire ou des endroits que j'ai connus par le passé, ou même les deux si possible. Et nous avons maintenant le commentaire de Dorazer qui me dit: bravo pour ce cap, tu le mérites, quel est ton objectif physique et stylistique? Alors niveau esthétique, je me suis focalisé pendant environ un an sur ma coupe de cheveux, et je dois avouer que je suis plutôt satisfait du résultat actuel. Et surtout pour que vous soyez autant positif sur ma nouvelle photo de profil, ça veut dire que ça doit être un bon résultat. Alors que pour obtenir cette image de profil, je me suis juste filmé en jouant du piano, ça n'est même pas une photo. Je me demande ce que ça donnerait si je faisais autre chose que jouer du piano. Attention, la séquence qui va suivre est réservée à un public averti.
Sinon, comme objectif esthétique, il y a toujours ma barbe actuellement, parce que pour le coup, ça met vraiment beaucoup de temps à pousser. Alors que pourtant, ça fait depuis des mois et des mois que je laisse pousser ma barbe tranquillement. D'autant plus que j'ai utilisé des techniques pour faire pousser la barbe, comme la levure alimentaire et les huiles essentielles, mais ça galère toujours à pousser. Bon, en vrai, ça pousse pas mal sur les côtés, mais j'aimerais surtout que ça pousse en face du visage. Mais bon, ça va le faire parce que je sais qu'un jour ou l'autre, j'aurai une belle barbe. Sinon, il faudrait également que je m'achète des nouveaux jeans et des nouveaux pantalons, parce que les jeans que je possède actuellement commencent à pas mal se trouer, et moi personnellement, je n'aime pas les vêtements qui sont abîmés. Ce qui me laisse dans l'incompréhension quand je vois qu'il y a autant de gens à être subjugués par les vêtements abîmés. Et surtout, je possède cette jean depuis l'époque du lycée, c'est-à-dire une époque où j'étais gros, ce qui me donne donc un côté gros alors que je suis maigre, ce qui ne va pas du tout. Donc acheter des jeans de bonne qualité à la bonne taille me semble être important. D'autant plus que je ne me suis pas vraiment beaucoup focalisé sur les jeans jusqu'à maintenant, j'étais surtout focalisé sur les vêtements du haut du corps. Sinon, Dorazer me demande également, il y a-t-il des skills que tu aimerais apprendre? Alors là, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de savoir-faire que j'aimerais apprendre et maîtriser. Déjà, il y a le piano, étant donné que j'aimerais bien apprendre à jouer des musiques et aussi à en composer. Sinon, j'aimerais également améliorer mes capacités d'écriture pour pouvoir écrire de meilleures choses. Il y a le chant également parce que j'aimerais bien apprendre à chanter parce que ça serait méga cool. Il y a le jardinage également étant donné que j'aimerais avoir un gros potager et un beau jardin au niveau esthétique. Il y a la cuisine également parce que même si je cuisine souvent, j'aimerais bien faire des plats qui soient succulents. J'aimerais aussi apprendre plein de langues et les comprendre surtout, sinon j'aurais l'air bête à ne rien piger. Et j'aimerais aussi améliorer mes capacités d'esthétique, que ce soit pour moi, pour ma maison, pour mon jardin ou pour plein de trucs. Donc comme vous l'avez remarqué, ça me fait déjà beaucoup de savoir-faire que j'aimerais apprendre et maîtriser. Et il est fort probable que j'en ai oublié quelques-uns et qu'il y en a d'autres qui se rajoutent avec le temps. Donc je vais bien voir avec le temps comment je vais faire pour développer tout ça. Et nous avons un commentaire du camarade de tech qui me demande quelle est la chose qui me fait le plus rire au monde. Alors je pense que ça doit être quand je suis avec mes camarades de Zercas 4. Déjà que de base je rigole beaucoup, mais avec mes camarades c'est encore mieux. Les gens qui suivent l'univers de Zercas 4 pourront confirmer à quel point j'ai le rire facile. Parce que dans les runs de Zercas 4 que je fais avec mes camarades, c'est toujours des barres de rire. Et même en dehors des runs, je me marre beaucoup avec eux. Et il suffit que je fasse une remarque qui fasse marrer la galerie pour que je me marre à mon tour. Bah faut dire que c'est beaucoup plus marrant d'être nombreux à rire, surtout quand c'est moi qui ai lancé la blague. Sinon, ce qui me fait le plus rire, c'est quand je parle tout seul, étant donné que je dis tout ce qui me passe par la tête. Par exemple, je peux faire des jeux de mots qui me font bien rigoler, ou sinon je peux chanter, ce qui me fait bien rigoler aussi, étant donné que je ne sais pas très bien chanter. Enfin bref, quand je suis tout seul, j'arrive très bien à me débrouiller pour m'amuser, ce qui est très avantageux étant donné que ça me permet de vivre en toute quiétude d'esprit même quand je suis tout seul, chose dont je n'étais absolument pas capable de faire par le passé. Et maintenant que j'ai une personnalité atypique, ça m'aide beaucoup pour rigoler quand je suis tout seul. Et encore une fois, quand je suis avec mes camarades, c'est très amusant aussi. Alors maintenant, nous avons une question de Gal Graal qui me demande pourquoi j'ai fait le choix de ces coupes de cheveux. Alors pour le choix de la coupe de cheveux, c'est assez simple. À l'époque où je voulais changer de coupe de cheveux, j'avais les cheveux courts, qui est une coupe de cheveux par défaut de mon point de vue. Et comme il y a beaucoup de coupes de cheveux différentes qui existent, je ne savais pas du tout laquelle m'irait bien pour moi. Du coup, j'ai demandé à Wolfic quelle coupe de cheveux m'irait bien. Et Wolfic m'a donc redirigé sur une coupe avec les cheveux mi-longs coiffés en arrière, qui est d'ailleurs la coupe de cheveux que je possède actuellement, ce qui est donc un franc succès. Et ensuite, j'ai pris une image sur internet qui servit d'exemple pour ma coupe de cheveux. Comme ça me permet de rester focalisé sur mon objectif de coupe de cheveux sans m'en égarer. De toute manière, à chaque fois que je désire faire des changements au niveau esthétique, je demande conseil à Wolfic. Parce que Wolfic est très focalisé sur l'esthétique, donc son avis a beaucoup de valeur pour moi. Comme ça me permet d'être beau physiquement, ce qui me semble important. Et puis ça me permet également de voir s'il y a une concordance entre ce qu'il me conseille et ce que j'aurais pris comme vêtements. Si le choix est bon, c'est tant mieux parce que ça veut dire que je commence à savoir de plus en plus qu'est-ce qui m'irait bien comme vêtements. Et si le choix n'est pas concordant, ce n'est pas grave parce que ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui m'irait mieux comme vêtements. En fait, que ce soit bon ou que ça soit mauvais, je suis gagnant dans tous les cas, donc ça c'est cool. Sinon, Galak Graal me demande également ce qu'il en est du pommeau de douche qui filtre le chlore, s'il y a des changements visibles ou une amélioration au niveau de la qualité de la peau et des cheveux. Alors concernant le filtre à douche, ça fait depuis le 10 octobre 2021 que je l'ai installé, ce qui me fait donc environ 2 mois d'utilisation. Et comme j'estime que c'est assez court comme durée d'utilisation, je préfère ne pas me prononcer tout de suite. Je préfère vraiment attendre pendant plusieurs mois qu'il y ait des changements significatifs, parce que je ne pense pas que 2 mois soit suffisant pour constater des changements avec l'utilisation du filtre à douche. Après tout, ça fait depuis que je suis né que je prends des douches et des bains avec une eau qui n'est pas filtrée, donc ça ne va pas être du jour au lendemain que je vais constater des changements durables. Cependant, je peux notifier un changement qui me semble très important. Quand je prends des douches chaudes avec le filtre à douche, il n'y a plus de traces de buée sur les miroirs, chose très importante à notifier étant donné qu'il y avait constamment des traces de buée sans le filtre à douche. Et sinon, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je prends des douches maintenant, parce que je me dis que maintenant que j'ai un filtre à douche, je suis
suis à l'abri des effets négatifs de la douche. Et ça c'est cool parce que ça me permet de me sentir bien. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le filtre à douche. Et nous avons un commentaire de Best of Benzaï Live qui me demande quel est le sens de la vie selon toi. Alors pour moi, le sens de la vie, c'est plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, il s'agit de se sentir bien. Essaie de trouver un sens à ta vie alors que t'es dans un état de mal-être pas possible pour comprendre que c'est un peu compliqué. C'est pourquoi ma période de gros déprimé de la vie a été quelque chose de très bénéfique pour moi. Parce que ça me permettait de me focaliser sur quelque chose qui me faisait me sentir bien. Alors ensuite, il s'agira de se sentir de mieux en mieux. Parce que c'est cool de se sentir bien, mais c'est encore plus cool de se sentir mieux. Après, il faut faire également des choses que l'on aime. Parce que le but, ça reste tout de même d'apprécier la vie sur Terre après tout. Ensuite, il faut également réaliser ses objectifs et ses rêves. Parce qu'après que tu te sens bien, il faut que tu mettes ton bien-être à profit de quelque chose. Parce que je pense que ça doit être très important pour un être humain de laisser une trace de sa présence sur Terre. Mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose, loin de là. Et enfin, le plus important, vivre sa vie de façon à ce que le jour de ta mort, tu n'aies aucun regret. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens qui terminent leur vie avec des regrets, et c'est vraiment dommage. Donc voilà pour moi ce que c'est le sens de la vie. Ensuite, Best of Benzaï Live me demande quel est ton magasin préféré. Alors à une époque, je t'aurais répondu le Biocoop, étant donné que c'était là-bas que je faisais mes courses à une époque. Mais sauf qu'avec la pandémie du coronavirus, depuis que j'ai arrêté de porter le masque, j'ai arrêté également d'aller à Biocoop. Donc du coup, je pense que mon magasin préféré est la boulangerie bio de ma ville, à savoir le Fournil de Féwen. Déjà parce que j'aime bien le goût de leur pâtisserie et de leur viennoiserie, ce qui me semble être important, et aussi parce que j'avais fait un stage chez eux en début juin 2019, qui a été une bonne expérience. Et surtout, le plus important, les vendeuses ne m'embêtent pas avec le port du masque, ce qui est vraiment très appréciable. Donc rien que pour ça, je les remercie parce que ça me permet de me faire plaisir de temps en temps. Après, Best of Benzaï Live me demande quels sont tes modèles. Alors cette question n'est pas évidente étant donné que mes modèles ont beaucoup changé au cours de ma vie. Par exemple, quand j'étais petit, j'avais ma famille comme modèle. Après, dans ma période de gros métalleux, j'avais des musiciens métalleux comme modèle. Et dans ma période de gros déprimé de la vie, j'avais Pierre Orca comme modèle. Et bien évidemment, mes modèles ont pas mal changé entre temps, donc je vais vous les énoncer. Et je vais vous les énoncer par ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Pour commencer, il y a Wolfik, étant donné que ça doit être la personne la plus importante que j'ai rencontrée dans ma vie. Après tout, c'est grâce à lui que j'ai conscientisé le monde dans lequel on vivait actuellement. Et c'est également grâce à lui que je me suis beaucoup développé au niveau de l'identité et de la personnalité. Ce qui me semble très important si tu veux vivre correctement ta vie de manière générale. Ensuite, il y a Thierry Casasnovas, grâce à qui je me suis beaucoup plus intéressé sérieusement à l'alimentation. J'avais déjà commencé à m'intéresser à l'alimentation avec le livre Additifs alimentaires danger de Corinne Gouget, qui est un livre que j'ai découvert grâce à Pierre Orca. Mais c'est vraiment grâce à Thierry Casasnovas que j'ai eu le déclic de m'y intéresser plus sérieusement à l'alimentation. Et sa découverte est vraiment arrivée à point nommé étant donné que j'étais dans un sale état physique et mental à cette époque. Et je trouve ça vraiment dommage que Thierry ait arrêté de faire ses vidéos juste à cause de quelques saligots qui font les fous sur internet. Mais au moins son message a eu beaucoup d'impact sur les gens, donc ça valait le coup. Après, il y a Wim Hof, grâce à qui j'ai découvert la douche froide. Et j'ai également découvert grâce à lui d'autres manières de s'exposer au froid. J'en avais déjà parlé dans mon bilan de l'année 2020 et je suis toujours autant épaté par ses performances. Et ceux qui pensent que s'exposer au froid te rend enrhumé n'ont jamais entendu parler de Wim Hof. Parce que le mec, il te fait des performances dans le froid, mais tu n'as jamais vu ça de ta vie. Et le gars reste tout de même en bonne santé alors qu'il a plus de 60 ans. Donc rien que pour ça, il mérite tout mon respect. Ensuite, j'ai découvert Tel Chaleur, grâce à qui j'ai découvert encore plus de choses sur la santé. Et pour le coup, j'ai vraiment découvert plein de nouvelles choses, comme la rhirothérapie, les grès germés, l'urinothérapie, plein de trucs. Et j'ai découvert également que la santé ne se résumait pas uniquement au corps physique, parce qu'il y a également le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Et je trouve ça très important de le savoir car ça permet de s'ouvrir à de nouvelles perspectives de santé. Et j'ai également acheté plein de livres à Tal Chaleur pour en savoir plus sur les sujets dont il parle, parce que je veux découvrir plein de nouvelles choses pour améliorer ma vie. Après, il y a Serge Tankian qui est un véritable couteau suisse au niveau artistique. Et les compositeurs, chanteurs, musiciens, poètes, peintres et des brouettes. Et je trouve ça vraiment très inspirant qu'il y ait des gens comme lui à se diversifier dans plein de domaines différents, parce que ça renforce ma croyance que je suis tout à fait capable de faire et d'être tout ce que je veux. Et enfin, ma plus grosse découverte du moment, à savoir Kevin Trudeau. Alors pour le coup, j'ai découvert une tonne de choses dont je n'avais absolument jamais entendu parler grâce à lui. Typiquement, grâce à lui, j'ai découvert l'existence de la loi d'attraction, qui est quelque chose qui m'a fait comprendre que j'avais 100% de responsabilité sur tout ce qui se passait dans ma vie. Et j'ai vraiment appris plein de nouvelles choses grâce à ses audios et à ses livres. Typiquement, c'est grâce à lui que j'ai acheté une table d'inversion, qui est un formidable outil qui permet de régler beaucoup de problèmes de dos. Et j'ai également acheté beaucoup de livres grâce à lui qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Et j'ai également découvert la thérapie du champ de pensée du docteur Roger Callahan. Et je ne fais que gratter l'écorce étant donné que j'ai vraiment découvert beaucoup de choses grâce à lui. Donc voilà en ce qui concerne mes modèles actuels. Et je les remercie beaucoup pour leur impact qu'ils ont eu dans ma vie de manière générale. Et enfin, Best of Benzaï Live me demande quel courant philosophique te correspond le plus. Alors comme je n'y connais absolument rien en courant philosophique, j'ai donc fait des recherches sur internet pour voir en quoi ça consistait. Et après ces recherches, je n'ai toujours pas compris en quoi ça consistait, donc ce n'est vraiment pas terrible. Et c'est tant mieux parce que je n'arrivais vraiment pas à me reconnaître dans les différents courants philosophiques
philosophique. À chaque fois que je lisais un truc, au début je me disais que ça me correspondait bien, puis ensuite je changeais d'avis rapidement. Donc je me permets de ne pas donner de réponse par pure ignorance. Et nous avons un commentaire de Léo Lefebvre qui nous demande: Salut Antoine, j'ai vu sur Twitter que tu pratiquais l'urinothérapie. Comptes-tu en faire une vidéo dessus? Ça pourrait être intéressant car pas trop répandu. Bravo pour les 100 abonnés au fait. Alors comme beaucoup de choses que je teste, j'ai prévu de faire une vidéo sur l'urinothérapie, effectivement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, l'urinothérapie est une pratique qui consiste à se soigner avec son urine. La manière la plus répandue de la consommer consiste à la boire, mais on peut l'utiliser de diverses façons. Mais concernant la vidéo, je ne vais pas la faire tout de suite, étant donné que je préfère encore faire des tests pour le moment. Parce que je ne sais pas s'il y a des points positifs ou négatifs que je dois attribuer à l'urinothérapie. Donc je préfère encore expérimenter avant de faire cette vidéo. Parce qu'il y a d'autres pratiques que je fais en parallèle qui pourraient très bien être la cause des points positifs ou négatifs. Donc je préfère encore expérimenter l'urinothérapie avant d'en faire une vidéo. Ce qui me semble important si je veux raconter mon expérience avec le plus d'exactitude possible. Et nous avons un commentaire de Moonwave qui nous dit: GG pour les 100 abonnés, voici mes questions, où en est ton niveau d'anglais à présent? Alors concernant mon niveau d'anglais, j'estime qu'il n'est pas terrible comparé à celui que j'aimerais avoir. Autant ma compréhension écrite elle est plutôt correcte, mais ma compréhension orale est plutôt à la ramasse. Bah, faut dire que les seuls trucs anglais que j'écoute, ce sont les cartes de Mosalingua ainsi que mes musiques. Peut-être qu'il faudrait que je regarde les paroles de la musique pour comprendre ce que dit le chanteur. Parce que généralement quand je n'ai pas les paroles sous les yeux, la musique m'est incompréhensible. Il faudrait que je regarde plus de vidéos en anglais, ça pourrait m'aider également. Parce que généralement quand les anglais s'expriment dans la vie de tous les jours, ce n'est pas enchantant. Ensuite, Moodwave me demande: y a-t-il de très gros projets que tu prévois dans un futur plus ou moins lointain? Ah, si tu savais, j'ai tellement de projets que j'aimerais accomplir. Déjà comme projet, il y a fonder une famille qui est vraiment très important pour moi, mais je pense que ça doit être celui qui est le plus compliqué à l'heure actuelle. Déjà pour commencer, il faudra que je rencontre la femme de ma vie, ce qui ne semble pas très facile pour commencer. Ensuite, il faudra que je trouve une habitation pour vivre ensemble, et enfin il faudra qu'on fasse des enfants parce que c'est le principe d'une famille après tout. Et je ne parle même pas des choses importantes qui sont à côté, c'est-à-dire gagner encore plus d'argent, avoir une voiture, ce genre de choses. Donc vraiment pour accomplir cet objectif, ça me demandera d'investir beaucoup d'énergie. Ensuite, comme projet, il y en a un qui me tient vraiment beaucoup à cœur, mais que je préfère éviter d'en parler. Parce que comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo anniversaire, si je commence à parler de ce projet, ça va créer de l'attente chez vous. Et comme je ne sais absolument pas quand va sortir ce projet, je préfère éviter de créer de la frustration chez vous. Parce que franchement, si j'arrivais à accomplir ce projet en 2022, ça serait vraiment fantastique. Mais pour vous donner tout de même un indice, cet objectif est en rapport avec l'écriture. Maintenant, je vous laisse spéculer sur mon objectif, amusez-vous bien. Après, Moodwave me demande également: est-ce que t'as déjà eu des problèmes de haters sur cette chaîne YouTube? Bah écoute, je n'ai pas souvenir avoir eu des commentaires de haters sur ma chaîne YouTube. Faut dire que quand je vois un commentaire qui me déplaît fortement, je le bannis directement. Je ne vais pas m'amuser à laisser des commentaires que je déteste sur ma chaîne YouTube juste pour la liberté d'expression. Surtout si en plus il s'agit de commentaires qui m'insultent gratuitement sans raison. Parce qu'en plus, si tu croises ces mêmes personnes dans la vraie vie, ils ne te diront absolument rien de négatif. Sinon, les autres commentaires que je bannis, ce sont les personnes qui ont causé du tort à moi ou à mes proches. Pour le coup, je ne cherche même pas à savoir si ces personnes ont évolué entre temps, c'est un bannissement direct. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas beaucoup de facilité pour pardonner aux gens, chose sur laquelle je devrais travailler pour limiter l'impact des émotions négatives. Sinon, en dehors de ces commentaires, il y a les spams qui te redirigent sur des sites avec du contenu sexuel. C'est des commentaires que je déteste pas mal, étant donné que ça me fait croire que j'ai reçu des commentaires intéressants. Déjà que de base, je n'ai pas beaucoup de commentaires, ce n'est pas la peine pour ajouter des spams. Surtout que si ce site redirige sur du contenu sexuel, ça ne va pas du tout le faire pour les personnes qui regardent les commentaires. Mais sinon, de manière générale, je n'ai pas beaucoup de commentaires déplaisants sur ma chaîne YouTube. Ensuite, Moodwave me demande quelles sont tes sources de revenus actuellement. Alors concernant mes revenus, ça n'a pas du tout changé, étant donné que ce sont toujours mes allocations qui me font gagner de l'argent. Alors en vrai, je n'ai qu'une seule allocation, mais cette allocation me fait gagner 900 € par mois, et pour mon contexte de vie actuel, je trouve que c'est une somme très élevée. Cependant, si je désire vivre par moi-même, il faudra que je trouve d'autres sources de revenus pour gagner plus d'argent. D'autant plus si je veux fonder une famille, il me faudra bien plus d'argent. Mais je reste tranquille parce que je sais que ma situation ne va s'améliorer que pour le meilleur. Je ne sais absolument pas comment les choses vont s'améliorer, mais il faut que je fonce dans le tas pour que les choses puissent bouger. Parce qu'après tout, si je veux que les choses changent dans ma vie, il faudra que je change des choses dans ma vie. Après, Moodwave me demande quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ta vie actuellement. Alors ce dont je suis le plus fier actuellement, c'est mon évolution colossale que j'ai eue depuis ces dernières années. En fait, mon évolution a commencé quand j'ai découvert Pierre Orca, parce que c'est grâce à lui que j'ai pris conscience du monde dans lequel on vivait. Mais cette prise de conscience m'a fait rentrer dans ma période de gros déprimé de la vie. Et autant dire que pendant cette période de déprime, mon évolution était inexistante voire négative. Cependant, après cette période, en début 2019, j'ai commencé à progresser petit à petit. Même si mon évolution restait toujours lente, ça restait beaucoup mieux par rapport à ma période de déprime. Mais il me restait des séquelles qui traînaient autour de moi, notamment le fait que je me frappais tout seul parce que je n'arrivais pas à gérer mes émotions correctement. Ouais, on pouvait dire que j'étais un sacré malade mental, chose qui n'a pas du tout changé pour votre bonheur.
Et c'est vers la moitié de l'année 2020 que j'ai commencé à progresser de manière fulgurante. Et cette évolution devient de plus en plus meilleure au fil que le temps avance. Et franchement, ça fait plaisir à voir parce que ça veut dire que les efforts que je fais dans ma vie valent quelque chose. Ensuite, Moonwave me demande si tu pouvais intégralement effacer l'existence d'un continent sur Terre, lequel supprimerais-tu? Alors je pense que je dirais l'Afrique, comme ça l'Europe ne se fait plus envahir par des noirs. Alors oui, je suis un tantinet raciste, mais surtout envers les noirs qui foutent le bordel dans mon pays. Donc si jamais tu es noir et que tu es respectueux envers mon pays, tout va bien. Cependant, si tu es blanc et que tu fous le bordel dans mon pays, ça ne va pas du tout le faire. Donc ce n'est pas tant un problème avec les noirs que j'ai, c'est un problème avec les noirs qui font le bordel dans mon pays. Malheureusement, reste à constater que les noirs restent plus nombreux que les blancs à foutre le bordel en France. Cependant, j'éprouve tout de même du respect pour certains peuples africains, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ouverts au chamanisme et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et il y a également beaucoup de femmes africaines qui font très bien la cuisine, chose que j'apprécie beaucoup, parce que personnellement j'aimerais être capable de faire des plats qui soient succulents et délicieux. Et enfin, Moonwave me demande quelle est la chose la plus illégale que tu aies faite de ta vie. Alors personnellement, je ne me rappelle pas du tout avoir fait des choses illégales dans ma vie. Cependant, si on se fie à la définition qui consiste à faire des choses qui sont hors la loi, alors dans ce cas, le fait que je ne porte pas le masque quand je rentre dans des magasins fait de moi un parfait hors la loi. C'est quand même dingue d'être catégorisé dans la loi juste parce que je n'ai pas de masque sur la tête. Cependant, je me rappelle avoir fait des choses dans ma vie dont je ne suis absolument pas fier. Par exemple, quand j'étais petit, j'avais frappé un mec autiste, chose qui m'a plutôt marqué dans ma période actuelle. Et ça, alors que je suis moi-même autiste, ce qui était vraiment idiot de ma part. Ou sinon, je me rappelle ne pas avoir sauvé ma carte de crédit que j'aurais pu sauver en agissant de manière illégale. Parce qu'à chaque fois que tu changes de carte d'identité, l'ancienne est supprimée. Donc voici des choses que j'avais fait par le passé et dont je ne suis pas fier du tout. Mais dans ces cas précis, ce n'est pas une question d'illégalité, c'est une question de regret et de remords. Après, je me rappelle que quand je filmais dehors, les gens me disaient que je devais avoir une autorisation pour filmer les gens et les bâtiments. Et comme je ne demande jamais l'autorisation pour filmer qui que ce soit, il y a donc pas mal de gens à apparaître dans mes vidéos. Cependant, ces derniers temps, j'ai fait l'effort de ne pas trop filmer les gens, étant donné que je sais qu'il y a des gens à ne pas vouloir apparaître sur internet. Ce qui est tout à fait compréhensible, mais ce n'est pas comme si les spectateurs en avaient quelque chose à faire de ces personnes-là. Mais je préfère éviter de prendre des risques parce que je sais qu'il y a des casse-pieds qui sont prêts à tout pour nuire aux autres. Il suffit de voir des commentaires sur YouTube ou sur Twitter pour comprendre que les gens deviennent de plus en plus méchants sur internet. Et si c'est moi qui dis ça alors que j'ai la tête du parfait taré qui pourrait te séquestrer, c'est qu'il y a un sérieux problème. Après, nous avons encore un commentaire du camarade de Tech qui nous demande: est-ce que tu as des techniques pour te lever tôt et bien le matin? Alors ce que je peux te proposer, ce sont des conseils que j'ai trouvés dans le livre Les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Déjà, ce qui est proposé, c'est d'aller au lit entre 21h et 22h pour se lever vers 6h, ce qui donnerait 8 heures de sommeil. Ce qui me semble être la meilleure durée de sommeil parce que quand je dors plus ou moins de 8 heures, je me sens fatigué. Et les arguments pour se coucher vers ces heures-là évoquent les cycles de rotation de la Terre, les sécrétions d'hormones vers ces heures précises et plein de trucs du même genre. Mais personnellement, comme je veux entretenir une bonne relation sociale avec mes camarades de The Orcas 4, je me permets de me coucher tard de temps à autre. Après, comme conseil, il te propose également d'arrêter de manger après 18h. Alors je ne me rappelle plus exactement des arguments exacts, mais je pense que ça doit être lié avec le cycle de sommeil proposé. Et pour mon expérience personnelle, à chaque fois que je mangeais avant d'aller dormir, je galérais beaucoup pour m'endormir. Donc le plus important me semble d'avoir une grosse marge de temps entre le dernier repas de la journée et le repos. Ensuite, ça te propose également de dormir sur un matelas de bonne qualité, ce qui me semble logique étant donné qu'on passe presque un tiers de notre vie à dormir. Si votre matelas actuel n'est pas confortable, essayez des nouveaux matelas dans les magasins spécialisés pour voir celui qui vous correspond le mieux. Et évidemment, privilégiez un matelas fabriqué avec des matériaux naturels et biologiques pour éviter les problèmes de toxicité. Comme conseil, il te propose aussi d'avoir des draps de bonne qualité. Personnellement, j'utilise des draps 100% coton biologique, ce qui me réussit bien. Évidemment, pour les draps, j'ai choisi une couleur que j'aime bien et qui est en adéquation avec l'esthétique de ma chambre. Et bien sûr, nettoyez vos draps avec du savon naturel au lieu d'utiliser du détergent ou de la lessive fabriquée avec des produits chimiques, parce qu'on sous-estime vraiment l'effet que les produits chimiques peuvent avoir sur notre corps. Ensuite, comme conseil, il te propose d'avoir des éliminateurs de chaos électromagnétiques, parce qu'on est tellement habitué aux ondes électromagnétiques qu'on ne se rend même plus compte des effets négatifs qu'elles ont sur notre corps. Personnellement, j'utilise une pierre qui s'appelle la tourmaline, qui est très efficace contre les ondes Wi-Fi, et j'utilise également un pendentif réducteur de stress de la marque eWater qui me satisfait amplement au niveau des résultats. Et sinon, j'utilise des puces anti-ondes de la marque Wavix que j'utilise pour mon téléphone portable avec des bons résultats également. Et enfin, comme conseil, il te propose d'améliorer la qualité d'air de la chambre, qui est très souvent altérée par la présence de certains meubles ou par le manque d'aération. C'est pourquoi j'aère très souvent ma chambre, même quand il fait froid à l'extérieur. Ou sinon, si vous avez les moyens, vous pouvez vous acheter un purificateur d'air. Je ne vais pas vous en recommander parce que le dernier que j'ai voulu essayer n'a pas fonctionné du tout.
En fait, c'était un purificateur d'air qui provenait des États-Unis et le système de branchement n'est pas du tout le même qu'en Europe. J'ai donc acheté un adaptateur de prise pour régler ce problème, mais la machine est tombée en panne sèche après une coupure de courant. Donc je vous propose plutôt d'acheter des purificateurs d'air qui proviennent d'Europe et non d'Amérique. Donc ces conseils proviennent du livre Les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez de Kevin Trudeau, qui est un livre que je vous recommande très chaudement si vous avez le courage de lire presque 600 pages. Et maintenant, je vais vous proposer des conseils qui ne sont pas dans ce livre, mais que je pratique personnellement. Comme ça vous fera encore plus de conseils à pratiquer. Pour commencer, pour bien me lever le matin, j'ai arrêté d'utiliser les alarmes de mon téléphone portable qui étaient beaucoup trop brusques pour moi. J'utilisais tout le temps des alarmes à l'époque du lycée et j'étais complètement éclaté quand je me levais le matin. Donc pour me lever le matin, de temps à autre, j'utilise un simulateur d'aube qui est beaucoup plus agréable pour se lever. Il y a un système d'éclairage progressif et des musiques d'ambiance comme le chant des oiseaux par exemple. Donc si vous devez vous lever tôt pour aller travailler, ça me semble être une bonne alternative au téléphone portable. Et si vous êtes encore dans le brouillard quand vous vous levez le matin, je vous propose la douche froide. Parce que tu peux être sûr qu'après une bonne douche froide, tu vas être réveillé bien comme il faut. Certes, sur le court terme, ce n'est pas agréable du tout, mais sur le long terme, c'est tellement bénéfique au niveau de l'énergie que ça t'apporte. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner. Et nous avons encore une question de Mathieu qui nous demande quels seront tes objectifs pour l'année 2022. Alors l'objectif que j'aimerais le plus accomplir actuellement, c'est celui en rapport avec l'écriture, étant donné qu'il me tient beaucoup à cœur. Mais il faudrait que je m'y implique bien plus que ça pour espérer le réussir un peu plus rapidement. Mais pour cet objectif-là, je prends mon temps, étant donné que je veux faire les choses correctement. Ah, peut-être que j'ai l'air très énervant de tout le temps parler de cet objectif sans dire de quoi il s'agit. Mais le jour où cet objectif sera vraiment très avancé, je vous en parlerai, ne vous en faites pas. Ensuite, comme objectif, je voudrais gagner beaucoup plus d'argent que ce que je gagne actuellement. Je n'ai pas de somme précise en tête, mais je veux gagner suffisamment d'argent pour que je puisse dépenser tout l'argent que je veux en toute quiétude d'esprit. En bref, je veux juste me sentir bien mieux quand je dépense de l'argent. Parce qu'il m'arrive de m'inquiéter sur l'argent que je dépense, sur l'argent qu'il me reste et ce genre de petites broutilles. Tout l'intérêt pour moi de me sentir bien concernant tout ce qui touche à l'argent. Après, comme objectif, j'aimerais bien déménager chez mes camarades de Zircas 4 parce que ça serait cool de pouvoir se réunir facilement sans qu'il y ait besoin de faire des tonnes de préparatifs à chaque fois. Et je sais évidemment que cet objectif va augmenter mon niveau de bonheur. Parce qu'il y a une phrase qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et comme dans la vraie vie, je fréquente des gens que je n'apprécie pas tellement, alors autant que ça change. Comme ça, je deviendrai une personne de bien meilleure qualité que je le suis déjà. Ensuite, comme objectif, il y a également mon niveau d'anglais à travailler. Et en plus de ça, je suis également en train d'apprendre l'italien que j'ai commencé à apprendre à partir de fin mai 2021. Déjà qu'actuellement, je galère pas mal avec l'anglais, alors je me suis encore plus compliqué la tâche en rajoutant l'italien dans mon apprentissage. Et à un moment, j'ai voulu faire le fou en commençant à apprendre l'allemand vers fin juillet 2021. Il y a un de mes camarades de Zircas 4 qui disait que l'allemand irait bien avec ma voix. Et je me suis donc décidé à apprendre l'allemand vu qu'en plus à ce moment-là, j'écoutais une musique allemande que j'aimais bien. Et vers fin octobre 2021, j'ai arrêté d'apprendre l'allemand vu que ça ne m'amusait plus. J'avais donc remplacé l'allemand par l'espagnol, mais j'ai vite lâché l'affaire également. Donc pour le moment, je me contente d'apprendre l'anglais et l'italien, ce qui me suffit amplement. Et quand j'aurai vraiment un bon niveau sur ces deux langues, alors je pourrai me focaliser sur une troisième langue. Après, comme objectif, il y a également ma barbe que j'aimerais faire pousser, mais comme ça prend son temps pour pousser, je préfère être patient sur ce point-là. Il faudrait donc que je trouve de nouvelles manières pour accélérer la pousse de la barbe. Et voilà concernant mes objectifs pour l'année 2022. Pour le moment, je note que ces objectifs parce que pour l'année 2021, je m'étais fixé une tonne d'objectifs pour au final n'en réaliser que quelques-uns. Mais je préfère m'offrir une certaine liberté concernant mes objectifs. Parce que typiquement, mon objectif d'écriture, je l'ai commencé à vouloir le réaliser à partir de début avril 2021. Donc peut-être que pour cette nouvelle année, il y aura des objectifs que je me fixerai au cours de l'année. Et nous avons un commentaire du camarade Case qui nous demande, sur une échelle de 1 à 20, retour à la ligne, à combien estimes-tu ton bonheur actuel? Alors je pense que mon niveau de bonheur actuel est à 14, même si en ce moment ce n'est pas la grande forme. Mais comparé à la vie que j'avais quand j'étais déprimé, j'estime avoir une vie qui est très confortable actuellement. D'autant plus que je n'ai pas beaucoup de contraintes dans ma vie comparé à la plupart des gens. Typiquement, je gagne de l'argent avec les allocations, ce qui me permet de faire des activités que j'aime. Tandis que la plupart des gens font un travail qu'ils n'aiment pas juste pour gagner de l'argent. Ce qui est assez triste parce que si les gens gagnaient leur vie de la même manière que moi, ils pourraient se focaliser sur des activités qu'ils adorent. Et avec mon argent, je m'achète plein de trucs permettant d'améliorer ma qualité de vie. Comme par exemple de la nourriture de bonne qualité pour être en bonne santé, de la décoration pour rendre l'endroit où je vis plus joli, des livres qui permettent d'apprendre de nouvelles choses sur des nouveaux sujets, des produits naturels pour encore améliorer la qualité de ma santé, évidemment, ou encore une table d'inversion pour régler des problèmes de dos. Enfin bref, avec mon argent, je me fais principalement plaisir. Et en dehors de l'argent, j'ai une bonne fréquentation sur internet avec mes camarades de Zircas 4. Franchement, si mes camarades n'étaient pas dans ma vie, je ne m'amuserais pas autant. Cependant, si mon niveau de bonheur est seulement à 14, c'est parce qu'il me manque beaucoup de choses dans ma vie. Typiquement, j'ai envie de fonder une famille, donc pour ça, j'ai besoin d'avoir une femme, des enfants, une voiture, une maison,
maison, ce genre de choses, parce que ce n'est pas en continuant à vivre chez ma mère que je vais réussir à accomplir cet objectif. Cela me demandera également de déménager afin de vivre par moi-même. Et si je dois déménager, autant que ce soit dans le village de mes camarades de Zerkas 4, parce que c'est cool d'avoir une bonne fréquentation sur internet, mais c'est beaucoup mieux de pouvoir les fréquenter dans la vraie vie. Comme ça, on pourra s'amuser tous ensemble, mais dans la vraie vie. Et le jour où on aura tous des enfants, on pourra s'amuser encore plus. Et en plus de ça, si je veux offrir un bon confort de vie à ma famille, il faudra que je gagne encore plus d'argent que ce que je gagne actuellement. Ce qui me demandera de trouver des activités que j'aimerais faire et qui me feront gagner de l'argent. Parce que si je n'aime pas les activités que je fais, ça ne va jamais durer longtemps sur le long terme. Enfin bref, quand je dis tout ça, ça donne l'impression que ce n'est pas facile d'augmenter son niveau de bonheur. Mais je reste confiant parce qu'il suffit que j'ai la bonne attitude pour réussir mes objectifs. Et nous avons encore un commentaire de Mathieu qui nous demande: est-ce que tu lis souvent, et si oui, quel livre as-tu lu récemment? Alors si la couleur est aussi rose, c'est parce que j'avais décidé de fermer les rideaux pour cette séquence. Alors effectivement, je lis souvent étant donné que je lis tous les jours. Et il suffit de regarder mes étagères pour comprendre à quel point je lis beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ma scolarité, j'avais beaucoup de mal avec la lecture. Faut dire que le fait de lire des livres que tu n'as pas choisis n'aide pas beaucoup pour apprécier la lecture. Et maintenant que c'est moi qui choisis les livres que je lis, je trouve la lecture très importante et très appréciable. Que ce soit pour développer son imagination, apprendre de nouvelles choses, améliorer sa communication à l'oral. Sinon, concernant les livres que j'ai lus, je vais m'amuser à dire quand j'ai lu le livre et combien de temps a duré la lecture. Parce que ça fait depuis avril 2021 que j'ai commencé à noter ces informations au cas où j'aurais envie de parler d'un livre dans telle ou telle vidéo. Mais comme Mathieu m'a demandé pour les livres que j'ai lus récemment, je vais juste commencer à partir du mois de septembre. Sinon, il y aurait encore plus de livres à parler et la vidéo serait encore plus longue. Et concernant mes lectures, je vais aussi énoncer les e-books que j'ai lus. Parce qu'il est vrai que je ne parle quasiment jamais des e-books sur Twitter. Alors on va commencer par l'e-book Confiance, comment atteindre vos objectifs. Je l'ai commencé le 2 septembre 2021 et je l'ai terminé le 4 septembre 2021. Et la lecture a duré environ 1h42 minutes. Ensuite, un autre e-book qui s'appelle Je peux le faire donc je vais le faire, que j'ai commencé le 5 septembre 2021 et terminé le 7 septembre 2021 et qui m'aura pris 72 minutes pour le lire. Après, j'ai lu le livre Être et ne plus être autiste, que j'ai commencé le 7 septembre 2021 et terminé le 10 septembre 2021 et qui m'aura pris 133 minutes pour le lire. Ensuite, un autre e-book qui s'appelle Réussir son chemin de vie, que j'ai commencé le 8 septembre 2021 et terminé le 12 septembre 2021 et la lecture aura duré pendant environ 154 minutes. Après, un autre e-book qui s'appelle Les 6 clés de la confiance en soi, que j'ai commencé le 13 septembre 2021 et terminé le 15 septembre 2021 et la lecture aura duré environ 66 minutes. Ensuite, encore un autre e-book qui s'appelle Vivre simplement, que j'ai commencé le 17 septembre 2021 et terminé le même jour. Et la lecture aura été vraiment courte étant donné qu'elle a duré 21 minutes. Après, j'ai lu un gros livre qui s'appelle Les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez, que j'ai commencé le 25 septembre 2021 et terminé le 17 octobre 2021. Et la lecture a duré pendant environ 1164 minutes, ce qui fait presque 20 heures de lecture. Ensuite, j'ai lu un livre un peu plus léger qui s'appelle Le Fonceur, que j'ai commencé le 17 octobre 2021 et terminé le 19 octobre 2021. Et la lecture a duré pendant 81 minutes, ce qui est beaucoup plus court que le livre précédent. Après, j'ai lu un autre e-book qui s'appelle Les principes de la loi d'attraction, que j'ai commencé le 18 octobre 2021 et terminé le 20 octobre 2021. Et la lecture aura duré pendant 53 minutes. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Secret, que j'ai commencé le 21 octobre 2021 et que j'ai terminé le 29 octobre 2021. Et la lecture a duré pendant 245 minutes, ce qui fait environ 4 heures et 5 minutes. Après, j'ai lu un e-book qui s'appelle Les secrets de la créativité, que j'ai commencé le 25 octobre 2021 et que j'ai terminé le même jour. Et la lecture aura duré pendant 45 minutes. Ensuite, encore un autre e-book qui s'appelle Comment vivre vos passions, que j'ai commencé le 2 novembre 2021 et terminé le 3 novembre 2021. Et la lecture aura duré pendant 44 minutes. Après, j'ai lu un autre e-book qui s'appelle Libérer votre créativité, que j'ai commencé le 8 novembre 2021 et terminé le 10 novembre 2021. Et la lecture aura duré pendant 73 minutes. Ensuite, j'ai lu le livre qui s'appelle La magie de voir grand, que j'ai commencé à lire le 11 novembre 2021 et terminé le 25 novembre 2021. Et la lecture aura duré pendant environ 452 minutes, ce qui fait à peu près 7h32 minutes. Après, j'ai lu une série d'e-books qui s'appelle Les 12 tomes de la puissance de la pensée, que j'ai commencé le 20 novembre 2021 et terminé le 1er décembre 2021. Et la lecture aura duré pendant 340 minutes, ce qui fait environ 5h40 minutes. Et enfin, j'ai lu le livre Stimuler votre guérisseur intérieur, que j'ai commencé à lire le 26 novembre 2021 et terminé le 5 décembre 2021. Et la lecture aura duré pendant environ 273 minutes. Donc voilà tous les livres que j'ai lus pendant ce trimestre. Et encore, j'ai dû oublier d'énoncer quelques livres, parce que je ne pensais pas que j'allais retourner plusieurs fois la même vidéo juste pour avoir des bonnes prises. Mais heureusement que je n'ai pas parlé de tous les livres que
j'ai lu, sinon la vidéo aurait vraiment duré encore plus longtemps pour vous. Et nous avons un nouveau commentaire de Mathieu qui nous demande pourquoi as-tu choisi John Stafford comme nouveau PNJ à mettre dans ta chambre. Alors si j'ai choisi John Stafford, c'est parce que dans The Orcas 4, c'est le dieu de la coolitude. Et personnellement, j'adore les personnages avec ce trait de caractère. Avant, je ne connaissais que Gros Sumotori comme personnage cool, qui est l'un de mes personnages préférés et qui est un personnage du ring. Parce qu'il faut savoir que le ring, c'est l'une de mes zones préférées dans The Orcas 4. Et quand j'ai découvert que John Stafford était le dieu de la coolitude en plus d'être lié au ring, ça a été la révélation pour moi. Et comme de manière générale, je fais en sorte de me sentir bien, avoir sa présence dans ma chambre devrait m'aider pour ça. Et pour le moment, je ressens bien les effets de sa présence sur ma personne. Il suffit que je mette des lunettes de soleil pour que je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. D'ailleurs, chose intéressante, l'image de John Stafford est un dessin qui représente l'acteur Heath Ledger. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acteur qui joue le Joker dans le film The Dark Knight. Ce qui est fantastique étant donné que j'ai une couette à son effigie dans ma chambre. Comme quoi, l'univers fait vraiment très bien les choses. Sinon, Mathieu me demande, peux-tu donner une ou deux anecdotes sur des runs de The Orcas 4 que tu as vécu qui sont en lien avec les PNJ que tu as dans ta chambre? Alors si j'ai des anecdotes, elles ne sont vraiment pas sensationnelles. On va commencer par le bouffon étant donné que c'est assez rapide. Moi et mes camarades, on était en train de se balader tranquillement dans les montagnes. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'un de mes camarades a décidé de toucher une toile de peinture. Et sans qu'on ne sache trop pourquoi, ça nous a téléporté au manoir. Il n'est pas une zone qu'on a l'habitude d'y aller au vu de sa distance phénoménale avec nous. Et quelques points d'action plus loin, on rencontre le bouffon. Alors autant dire que la communication avec lui était vraiment compliquée étant donné qu'il ne parlait pas. Et surtout qu'en plus, ce personnage, il perdait la tête, mais littéralement. Et puis au bout d'un moment, il s'est divisé en plusieurs morceaux et puis il est parti comme ça. On a tenté de le retrouver, mais notre run s'est terminé sur un personnage assez énervé. Donc voilà l'une de mes premières rencontres avec un personnage que j'ai en tableau. Et globalement, même si ça n'était pas fou comme rencontre, ça restait quand même mieux par rapport à certaines rencontres. Tiens, je vais vous parler de ma rencontre avec le Joker pour que vous compreniez. Il faut savoir que le Joker, c'est l'un de mes personnages préférés de The Orcas 4. Et à un moment, j'avais fait une run tout seul, donc je m'étais fixé comme objectif de le retrouver. Et à un moment, j'ai réussi à le rencontrer enfin. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais un peu perturbé parce que je ne savais pas du tout quoi lui dire. Donc j'ai un peu raconté n'importe quoi et le Joker l'a vite remarqué. Et à la fin de ma run, j'ai bu une portion de soupe qui m'a transformé en Capu McMore, ce qui n'était pas terrible du tout. Donc voilà un exemple de rencontre qui ne s'est pas très bien passé pour le coup. Alors faut dire que je n'ai pas trop de facilité à parler avec les PNJ que j'adore. Alors c'est surtout lors de la première rencontre que je n'ai pas de facilité. Même s'il y a des exceptions à ça, comme par exemple le Gros Sumotori, bah c'est un personnage qui est cool, donc ça aide beaucoup. D'ailleurs, en parlant de personnages cool, je vais parler de John Stafford, parce que c'est un personnage que je n'ai rencontré que très récemment, étant donné que je l'ai rencontré le 1er décembre 2021. Alors la session a commencé sur le fait que mes camarades ne savaient pas du tout quoi faire comme objectif. Du coup, je me suis imposé en tant que meneur de groupe et on a fait des trucs rigolos. On a regardé des émissions du ring à la télévision du Village Bladers, on a demandé l'avis des gens sur une particularité précise du ring, et aussi on a cherché des renseignements sur John Stafford. Comme quoi on s'est vraiment bien amusé pendant cette session. Enfin surtout moi, étant donné que c'est moi qui menais le groupe. Et à la fin de la session, j'ai pu enfin rencontrer John Stafford. Du coup, mes camarades et moi, on a un peu discuté avec lui, et puis voilà. Ah, comme quoi je vous l'avais dit que les anecdotes que j'avais sur ces personnages n'étaient pas sensationnelles. Mais pour le coup, la session de John Stafford était vraiment cool, donc je vous la laisse découvrir. Et enfin, Mathieu me demande quel sera le prochain PNJ que tu rajouteras s'il y en a un. Alors effectivement, il y a un personnage que j'aimerais bien rajouter. Mais le problème, c'est que je ne sais absolument pas comment il s'appelle. Tout ce que je sais, c'est que c'est une femme passionnée de parapluie avec un regard de psychopathe. Chose que j'adore particulièrement chez les femmes, bien sûr. Et c'est un personnage que je n'ai toujours pas rencontré à l'heure actuelle. Et autant dire que si jamais je le rencontre un jour, la discussion ne sera pas facile. Parce que je n'ai pas beaucoup de facilité à parler avec les femmes dans The Orcas 4. Et si jamais il y a une bonne synergie entre moi et ce personnage, la discussion devrait bien se passer. Ouais, parce que j'aime bien parler avec les personnages dans The Orcas 4. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce commentaire. Et nous avons une question de 123 321 qui me demande: vas-tu rejoindre la meute qui s'est installée près de The Wolf, et sinon pourquoi? Alors comme je l'ai sous-entendu dans les questions précédentes, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire en effet. Cependant, comme les démarches administratives sont prises de tête, autant dire que ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça me permettra de pouvoir me détacher suffisamment de la Bretagne pour ne pas souffrir de mon départ. Parce que vous savez peut-être que je suis très attaché à la Bretagne étant donné que je suis né là-bas et que j'y ai grandi. Cependant, je n'apprécie pas énormément les personnes qui m'entourent actuellement. Que ce soit au niveau intellectuel ou des valeurs, je n'arrive pas beaucoup à apprécier ces personnes-là. Et comme il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, autant dire que ce n'est pas très productif pour moi. D'où l'intérêt pour moi de déménager, comme ça je me retrouverai avec des camarades que j'apprécie beaucoup. Et surtout, quelque chose d'important à prendre en compte, la grande majorité de ma famille s'est fait vacciner contre le coronavirus. Donc si je continue de rester en Bretagne, sur le long terme, je vais me retrouver tout seul. Même si je suis une personne introvertie qui a l'habitude de la solitude, je n'ai pas envie que ça dure pendant des années. Parce qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être en compagnie de mes camarades, même si ça ne dure qu'un petit moment. Parce que typiquement, le 5 novembre 2021, j'ai eu la visite de mes camarades Case et Tech en Bretagne. À la base, ils ont fait tout ce trajet pour aller chercher le camarade Rodisne qui habitait également en Bretagne. Et donc avant d'aller le chercher, on a papoté, on s'est baladé
baladé, on a mangé dans une crêperie, on s'est bien marré, que du bonheur. Et si je vous dis tout ça, c'est que la majorité des activités que je vous ai énoncées, eh ben je les fais tout seul. Et franchement, quand je compare ces activités avec mes camarades et en étant tout seul, franchement, je préfère être avec mes camarades. Donc comme le long terme en Bretagne ne s'annonce pas radieux, je préfère déménager chez mes camarades, ce qui me semble bien mieux. Comme ça, si on a envie de se voir, on a juste à sortir dehors et puis voilà. On n'aura pas besoin de planifier des semaines à l'avance pour ensuite faire un trajet qui durera des plombes. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette question. Et nous avons encore un commentaire de Moonwave qui me dit: est-ce que tu penses faire des lives un jour? Ça pourrait peut-être être intéressant pour augmenter ton skill à l'oral et faire du contenu plus spontané. Bah écoute, ça tombe bien que tu poses cette question parce que ça fait depuis des semaines que j'ai envie de faire des lives. Déjà, comme tu l'as dit, pour améliorer ma manière de m'exprimer et ma spontanéité. Et aussi parce que j'aimerais bien faire des let's play où je joue à des jeux vidéo de mon enfance. Et aussi un peu pour interagir avec les personnes qui auront le courage de regarder mes lives, ce qui me permettrait d'améliorer mes réactions vis-à-vis de telle ou telle chose. Pour le moment, je n'ai pas l'intention de me lancer dans la grande carrière de streamer, loin de là. Ça sera juste des lives que je fais pour m'amuser et pour améliorer ma communication. Cependant, avant de commencer les lives, il faudrait que j'achète du matériel adéquat pour les lives, parce que ça ne va pas être avec un seul écran d'ordinateur que je vais bien gérer l'interaction avec les spectateurs. Et aussi, je ne sais pas si je vais diffuser mes lives sur une autre chaîne YouTube ou sur une autre plateforme de streaming, parce que je ne suis pas vraiment emballé par l'idée de diffuser mes lives sur ma chaîne YouTube actuelle, parce qu'autant la présence de mon let's play sur KTO Shoujo ne me gêne pas trop sur ma chaîne principale, mais autant mettre tous mes let's play que j'ai envie de faire sur ma chaîne principale me pose beaucoup de problèmes, parce que je n'ai pas envie que ma chaîne YouTube soit un sacré foutoir, j'ai envie que les choses soient bien ordonnées. Donc pour le moment, je cherche encore des solutions pour ce challenge. Sinon, il y a Moonwave qui me demande également: est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que je dise toujours la date à chaque début de vidéo? Bah écoute, ce petit rituel a commencé quand j'ai voulu faire ma série de vidéos sur Katawa Shoujo, parce que pendant cette période-là, je voulais avoir des souvenirs de moi en vidéo. Et du coup, si dans plusieurs années j'ai envie de revoir les vidéos que j'avais fait à l'époque, il faut bien que je me rappelle à quelle date je les avais fait, parce que la date de mise en ligne de la vidéo ne reflète pas le moment où j'avais tourné la vidéo. Donc du coup, j'ai commencé à dire la date pour introduire chacune de mes vidéos. Et depuis, je continue toujours à introduire mes vidéos de la même manière. Déjà parce que je n'ai pas d'autres idées intéressantes de comment introduire mes vidéos. Et puis surtout, je trouve que c'est original d'introduire mes vidéos de cette manière-là. Parce qu'à ma connaissance, je ne connais aucun vidéaste et aucun streamer qui a introduit ses vidéos de cette manière-là. Ce qui fait de moi un vidéaste unique dans ma manière de me présenter. Et surtout, ce petit rituel me permet de constater mon évolution sur le long terme. Comme ça, je pourrais me dire dans le futur: oh là là, mais tu n'as pas pris une ride par rapport à avant. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je ne vous cache pas que quand j'avais vu le nombre de commentaires la première fois, j'ai pensé que la vidéo serait courte. Mais il semblerait que j'ai sous-estimé ma capacité à beaucoup parler dans une question en particulier. Et c'est tant mieux parce que ça permet de donner des réponses qui soient intéressantes. Sinon, pour les prochaines foires aux questions, je pense que je les ferai à intervalles réguliers. Parce que j'ai vraiment attendu longtemps pour faire cette foire aux questions, mais vraiment pendant des mois et des mois. Bah tu n'as qu'à appeler les secours dans ce cas. Et comme il est fort probable que vous ayez des nouvelles questions entre temps, ça me semble être intéressant pour vous également. Donc reste à savoir à quel rythme je vais faire les prochaines fois aux questions. Peut-être pour le palier des 200 abonnés, des 500 abonnés, des 1000 abonnés, des 2000 abonnés, et ainsi de suite. Ou alors peut-être une fois aux questions tous les trimestres ou tous les semestres peut-être. Ou alors peut-être que je ferai un mélange des deux. Enfin bon, je verrai bien comment procéder pour ça, n'est pas pressé après tout. Sur ce, à la prochaine.